Bienvenue pour ce nouveau chapitre de géographie portant sur le thème suivant, habiter les espaces à forte contrainte. Les espaces de forte contrainte représentent plus de 50% de la surface terrestre, mais n'accueillent que 2% de la population mondiale. Ce sont donc des espaces connaissant une faible densité de population qui sont peu peuplés en raison de la présence d'éléments naturels empêchant l'installation des hommes. Néanmoins, qui sont ces personnes qui y habitent et comment s'adaptent-elles à ces contraintes naturelles? C'est ce qui nous intéressera durant ce chapitre. Mais tout d'abord, précisons tout de suite ce que nous entendons par contrainte naturelle. Une contrainte naturelle est un élément de la nature qui fait obstacle à l'installation des hommes sur un territoire. Ces contraintes peuvent être de différentes natures. Elles peuvent tout d'abord être liées au climat. Un espace trop aride, ou au contraire un espace trop froid, glacial, rend difficile la vie des hommes. La nourriture s'y fait plus rare, les constructions y sont difficiles. Une autre contrainte est la présence de relief, c'est-à-dire d'irrégularités au sol, comme les montagnes ou les collines. La présence d'une pente rend ainsi difficile la construction. De plus, l'altitude peut entraîner une raréfaction de l'atmosphère et rendant parfois impossible la vie humaine. Enfin, un dernier type de contrainte est l'isolement de certains territoires. C'est notamment le cas des îles et des archipels parfois peu accessibles. Ce peut également être le cas d'espaces occupés par de denses forêts tropicales, comme l'Amazonie. Du fait de leur isolement, ces territoires ont difficilement accès aux ressources comme l'énergie ou l'eau, mais également aux services comme l'éducation ou les hôpitaux par exemple. Résumons. Les contraintes naturelles peuvent être donc climatiques, liées à un climat trop chaud ou trop froid, peuvent également être liées au relief, avec la présence de montagnes ou de collines, et enfin, elles sont liées à la situation géographique des territoires qui peuvent entraîner l'isolement et donc un difficile accès aux ressources et aux services. De la planète, on peut donc classer les espaces de forte contrainte en quatre grandes catégories. Tout d'abord, les espaces désertiques froids que l'on trouve essentiellement à proximité des régions polaires. Par exemple l'Alaska en Amérique du Nord, le Nunavut au Canada, le Groenland, la Sibérie au nord de la Russie, ou bien encore l'Antarctique. Ensuite, les espaces désertiques chauds au climat aride, avec des exemples bien connus comme le Sahara en Afrique, le désert d'Arabie ou encore les déserts australiens. Puis les espaces montagnards, notamment de haute altitude avec une forte pente et des températures basses que l'on retrouve par exemple en Amérique du Sud avec la cordillère des Andes ou en Asie avec la chaîne de l'Himalaya qui possède le plus haut sommet du monde, le mont Everest. Enfin, les principales îles et archipels souffrant de l'isolement. Par exemple, la Polynésie française, située au milieu de l'océan Pacifique, ou les Seychelles, situées au nord de Madagascar, dans l'océan Indien. Malgré la présence de ces contraintes, des hommes et des femmes ont toujours vécu dans ces espaces et ont su s'y adapter. Leur corps s'est même physiologiquement modifié au fil des générations, c'est-à-dire qu'il s'est développé de façon à permettre à ces populations de mieux vivre dans ces espaces. Par exemple, des populations de l'Himalaya ont acquis une capacité à vivre à de très hautes altitudes, là où la plupart des humains rencontreraient des problèmes de santé liés au manque d'oxygène ou à la faible pression de l'atmosphère. Ensuite, les hommes ont su s'adapter à leur espace de vie pour y habiter, c'est-à-dire donc s'y loger, s'y déplacer ou y pratiquer des activités. Dans l'Himalaya, les hommes se déplacent ainsi grâce à des yaks, qui transportent les marchandises au travers du relief accidenté, faute d'avoir pu construire des routes. Le yak fournit également à ses habitants de la viande et du lait pour leur alimentation, mais aussi de la laine et des peaux pour leur confectionner des habits. La bouse de yak sert également de combustible pour se chauffer. Les Touaregs, qui eux vivent dans le Sahara, ont également su s'adapter à leur environnement désertique. Pour se loger, ils construisent des tentes en peau d'animaux, qu'ils élèvent. Cela leur permet d'être à l'abri du soleil durant la journée, tout en préservant leur mode de vie nomade. Pour se déplacer, ils ont recours à des animaux résistants à l'aridité, aux fortes chaleurs, comme par exemple le dromadaire. Ce type d'espèce leur sert également pour se nourrir car il leur fournit du lait ou bien de la viande. Les populations des espaces de forte contrainte ont donc su exploiter ce que leur environnement met à leur disposition pour s'adapter à des conditions de vie difficiles. Mais s'adapter aux contraintes n'est pas toujours suffisant. Pour parvenir à habiter ces espaces dans de bonnes conditions, les hommes doivent parfois surmonter ces contraintes, les dépasser, en réalisant des aménagements, c'est-à-dire en modifiant un territoire en agissant directement sur son environnement. Par exemple, pour parvenir à les faire sortir de leur isolement,
Le Japon a construit des ponts reliant les îles entre elles, comme vous pouvez le voir sur cette photographie du viaduc de Seto. Autre exemple d'aménagement, cette fois-ci en Jordanie, où pour pallier aux difficultés de la sécheresse et de l'aridité, de l'eau va être puisée dans les nappes phréatiques, c'est-à-dire en profondeur, permettant de pratiquer l'agriculture en plein désert. Mais ces aménagements ont des coûts importants et nécessitent des moyens techniques conséquents. Cela exclut donc les pays pauvres qui ne peuvent les réaliser faute de moyens. Néanmoins, même si ces espaces sont contraignants, ils peuvent disposer d'atouts, de points forts pour l'homme. La présence de ressources naturelles comme le pétrole, le gaz, peut ainsi être synonyme de richesse que l'homme va chercher à exploiter. C'est par exemple le cas avec le pétrole du désert d'Arabie. Certaines contraintes pouvant gêner la vie des hommes peuvent également être transformées en atouts touristiques, ce qui offre des revenus aux populations locales. Les espaces de montagne attirent ainsi les touristes qui veulent pratiquer les sports d'hiver ou le trekking. Les îles attirent également de nombreux touristes malgré leur isolement. On peut donc surmonter les contraintes naturelles par des aménagements et transformer ces mêmes contraintes en atouts. Un dernier point sur un aspect particulier de ces espaces à forte contrainte. La question de la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces animales et végétales qui vivent dans un écosystème. Par exemple, la forêt amazonienne est un espace de grande biodiversité. On y trouve plusieurs millions d'espèces végétales et près de 500 espèces animales endémiques, ce qui signifie qu'on ne les trouve que dans cet espace de la planète. Se pose alors la question de la place de l'homme dans ces régions. En effet, la présence humaine et son installation dans des espaces de biodiversité menacent et fragilisent ces territoires. Cette carte nous présente ainsi les points chauds de la biodiversité. Il s'agit des zones abritant de nombreuses espèces animales ou végétales, mais qui en ont perdu au moins 70% en raison de l'action de l'homme. Ces points chauds se situent par exemple en Amérique centrale, au sud du Brésil, en Asie du Sud-Est. Il faut donc arriver à trouver un juste équilibre entre préservation de ce patrimoine naturel précieux et fragile et sa coexistence avec l'homme. Cela peut par exemple prendre la forme d'espaces protégés comme des parcs naturels dans lesquels l'activité humaine y est fortement limitée, voire interdite. Pour répondre à la problématique de ce chapitre, l'homme s'adapte ainsi aux contraintes naturelles en parvenant à maîtriser ce que son environnement lui offre pour parvenir à y habiter. Parfois, ces contraintes peuvent être surmontées grâce à des aménagements qui permettent d'y mener une vie finalement peu contraignante. Mais l'homme doit malgré tout parvenir à s'adapter à ces espaces qui sont parfois fragiles du fait de la grande biodiversité qui s'y trouve, car parfois sa simple présence peut menacer des écosystèmes rares et uniques.